Et puis, il faut passer l'examen. Il y a un bagay, et puis il y a l'autre pec, puis il a passé. Je me suis raconté ça dans l'interview que là, oui. Et il dit, tiens, et c'est ainsi qu'il rentre. Et je pense que les qui étaient habitués premier, c'est la dernière fois que le premier, juste dans la fin étudiant. Donc, c'est un petit peu ça aussi. Et puis, c'est son monde qui te prétend de rythmer ville. Elle t'a toujours dit ça. Il dit, ouais, ils font certains là, c'est ou pas vivre, non? Ou il y a des têtes ou vivre. Et dans l'histoire, il y a des têtes ou vivre, c'est dans des rituels, des rythmes. Ouais, par exemple, à l'été, folle te font 15 jours camper pour le monter 15 coffres. Si nous pas monter en famille, nous quand que louer, les pour nos chambres dans l'hôtel Florville, là l'isoler tête li. Bah qui était intéressant encore, c'était ses relectures. Monsieur il y a des livres que lit chaque année, que des livres il lit tous les 3 ans, qu'il y a des auteurs comme ça que l'on fréquentait pour le plaisir du texte. Mais pour faire ça, il faut atteindre un certain âge. Il faut apprécier la sagesse du texte. Oui. Donc c'est pas l'histoire. Oui, c'est pas une histoire qui est lu, c'est le texte lui-même dans ses mouvements. Mais qui est intéressant dans l'intimité, c'est quand Pradel ou Papi Pra, comme promotion était surnommé depuis le Saint-Miguel et le Papi Pra, c'est comment devenant créoliste. Ça va le traduire dans la caille là. Moi-même, c'est premier petit, deuxième petit, quelque part, la langue d'éducation de la maison, c'était le français. Et bien sûr, exprime-toi, mais pas de me exprime-toi parce que Pradel était également un linguiste féroce, c'est-à-dire un observateur de la langue. D'ailleurs, leur fin fait thèse, il y a un paquet de membres de la famille qui peuvent veiller bouche la parler. Parce qu'en fait, son enquête, la langue française en Haïti, c'est une enquête sur le parler du français. Donc, toutes les tournures qui s'écartaient de la norme du français fondamental, je notais son petit papier. Et il y a une conférence sur le destin de la langue française en Haïti, pour 54, non, ou 52. Destin de la langue française en Haïti, que monsieur publié, il publié là avec toute initiale monio. Donc, c'est ainsi que des membres de la famille se retrouvent initialisés et que, pendant la vie, français marron. Si non, c'est pas français marron, c'est comme ça nous exprimer, nous. En français, moi, noter ça. Donc, ce souci d'observation, et donc, t'émènes, monsieur, dans toujours cette attitude de prise de notes, et puis, dans l'intimité de la maison, quand elle t'a quitté l'aller à des grands que tu connais. Et bon, maintenant, c'est de l'histoire. Et sur François Duvalier, ça m'avait toujours marqué. Et il disait, pas contre François, mais contre des mondes proches de cercle, notamment un certain Kléber Jacob. Et tu sais, Kléber, c'était carrément un fasciste. Donc moi, je me suis toujours méfié. Le titre de son livre, L'ethnie haïtienne, c'est une préoccupation fasciste. Voilà, tu vois, donc des choses comme ça. Mais également, sur le centre d'études, même c'est une fierté vraiment. C'était centre d'études. Mais c'était centre d'études. La petite Sorbonne. La petite Sorbonne. Mais fierté centre d'études, là, ça va jusqu'à, en fait, des pratiques. Tu sais que seul papier qui liait mon centre d'études, son papier T que tu as acheté finalement, que vous venez construire dans l'avenue du travail là. Le centre s'est construit sur la confiance. Un tel occupé tel bagaille, un tel occupé tel bagaille, sur des règles de jeu non écrites. Par exemple, bon, c'est vous, propriétaire, mais si vous pas travail ou pas gagner de dividende. Donc, c'était ces éléments-là. Alors, c'est ce qu'on appelle un code de conduite. Voilà, un code de conduite. Parce que, j'ai premier centre d'études là, t'es boulé. Oui. Et puis, on vient transférer l'avenue du travail. Voilà. Alors, transférer l'avenue du travail, nous rejoignons la Banque d'Haïti, des bails en crédit. Et leur fierté, c'est qu'ils ont repayé en 4 ans le crédit qu'ils avaient pris sur 10 ou 15 ans. C'est qu'ils ont repayé, ils n'ont pas d'ouïe. Et quand on leur demande, on offre le terrain à côté du centre d'études pour 60 000 goudes,
Nèg yo dit nous pas faire dette encore. Nous pas prendre. Et c'était un petit peu ça. Mais le centre d'études a été créé. Les membres fondateurs sont Pradel, Pompilus. Tu en as 8. Tu en as 8. Tu as Pradel, Jean, Pierrot, Leslie Maniga. Alors, faut dire le nom complet, parce que Génération Captain, tu n'as pas connaître. Pradel, Pompilus, le professeur Jean-Claude de Jacmel, Pierre Richer, et Leslie Maniga, Marc Chancy, Marie-Lucie Chancy, qui était Maniga à l'époque de la création du centre d'études. Et puis ensuite, il y a eu, pas songer prénom, Titon Étienne, à un certain moment, qui est parti le premier, et Cassiodore Volsi. Donc c'était plus. Oh, tonton Léon. Il y avait Léon Kernizan aussi. Donc, d'abord, donc 9, et puis Titon Étienne parti très bonheur, qui était ça. Donc ils sont restés 8. D'ailleurs, le terrain a été acheté sur ces 8 noms-là. Tu vois. Donc, c'est ça. Mais t'es grand pile qui était en partie avant même incendie. Non, mais le centre a été marqué par l'histoire politique de ce pays. Oui. C'est-à-dire la grande cassure, c'est celle de 65, des années 60, quand justement, en fait, Marc Chancy, Marie-Lucie et Leslie partent par ambassade. Oui. Donc c'est un petit peu ça. Et Cassiodore, c'est parmi les premiers mondes qui allaient faire l'aventure de l'Afrique dans l'indépendance africaine et tout. Alors, ça, par contre, le Pradel, c'est. Parfois, c'est. Ce monsieur si calme. Peut-être 2 ou 3 fois dans la vie, moi, ou alors collé. Mais collé, tout bon. Et pourquoi? Une histoire de principe. Au monde qui te rompt pour parole que te bali. Ah ouais. C'est d'haïtien, c'est papa de tu vois. Et puis également, il y avait ce côté intéressant. Ce gars sérieux avait un jardin secret le samedi. Tous les samedis, à partir de 2h, 3h, mon compère Clovis Desinor passait prendre la caille et il y a un Bézig qui était là. Depuis avant, il était parti en France. Dans les années 1945, Bézig était déjà là. Et je pense que Bézig l'a mouru faute de combattants différents. Mon Dieu vient mourir un à l'autre. C'est comme ça Bézig l'a arrêté. Et ce père si contrôlé, si vertueux, c'est espace dit bêtises et tout. Ah bon? Non, Bézig. C'est le défoulement. C'est le défoulement. C'est Rita Madame, 6 points de coupé dehors. On fout le coup de carte. Donc, tu vois, donc c'était également cela. Mais puis, cette décision de rester en Haïti, près de son choix, après thèse électorale, non, mais des offres dans les années 60, l'ambassade américaine lui fait une tournée des universités américaines, 3 ou 4 offres de rester dans ces universités. Moi-même, j'étais parti très bonheur. Moi, fini études secondaires en France. Là, je suis membre du Haut Conseil de la langue française. Donc, il est de passage. Chaque fois le passé, on dit, mon Dieu, on est content, puisque je laisse ça. Je manger dans un restaurant, je manger dans un restaurant universitaire. Et à l'ouverture de Vincennes, Paris 7, après 68, 69, Leslie Maniga lui dit, écoute, il y a une place pour toi à Vincennes, cette université nouvelle. Tu n'as qu'un mot à me dire et je t'introduis et puis c'est fait. C'est fait. Et de répondre à Leslie, on compte très bien que je ne peux pas quitter Haïti. Je ne peux pas quitter Haïti parce que premièrement, ma vieille mère, je tiens à être avec elle. La deuxième chose, il y a le centre qui est important. Et la troisième chose, il y a le sort de ce pays, Leslie. C'est important que nous soyons là. Alors, il faut te dire, à l'époque, Leslie était sur un truc extrême, que le bras traîne en bon temps. C'est que des points dedans, c'est collaborateur. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc, ceux de l'intérieur sont des collaborateurs, ceux de l'extérieur sont des résistants. Ouais. Donc, ils ont le monopole du patriotisme. Donc, là, ça, et elle a dit non, Leslie, il y a un pile combat qui a fait dans le pays, il y a un pile combat qui a fait, justement. Et donc, c'est cet attachement lucide et dans la discipline.
J'aime te dire là que tu traité de Shelby, me dit papa pas quitter Mercedes moi, il pas quitter compte en banque pour moi. Mais événement marquant dans vie à 12 ans, il descend avec dans la librairie La Pléiade. Il dit t'en prie, l'ouvre un compte pour qui c'est je passerai régler chaque mois. Donc c'est ça l'offrir moi. Et j'étais pas de vorace, même qu'on est chaque samedi, je dois descendre, je dois à ma revue scientifique, à un roman ou à quelque chose d'autre, comme toujours. Et bagaille ça, pas gain l'autre du monde qui a remplacé. Parce que c'est toute couche de lecture ça qui forme même, qui forge, qui bombe élan pour aller. Tu vois, donc c'est un petit peu ça. Et malheureusement, bon, c'est toujours après. Et nous avions eu nos différences. Et je me songeais 1971, 72. Je suis rentré en vacances en France. Elle était un texte qui sortit justement sur la linguistique, en précisant le rôle des élites, que ce sont les élites qui forgent les directions que prennent certains éléments, etc. Nous faisons une discussion, je me dis, ou toujours on a fait élite ça, on ne pas comprendre que les vrais pouvoirs viennent du peuple, que le peuple est bref, toute la littérature de l'époque. Il va fâcher. Il tendait, il sourit, il répond certains bagailles. Et puis bon, ça a continué. Et puis, cette présence, le directeur des études IPN, nous étions en plein, en fait, ce laboratoire de la réforme éducative. Et moi, je venu en charge de présenter les réformes, de présenter des émissions. C'était simplement pour demander. Pas, est-ce que tu peux m'aider, il y a telle conférence à faire. Je dis, bon, d'accord. Tu as telle émission qui passera, tu pourras venir. D'accord. J'ai tel dossier qui était en cours. Et Wapkavin ba équipe française qui travaille sous méthode là, un petit coup de main. Pas de problème. Et c'est là que le regard de l'autre, il y a une espèce de sombre crétin de la Banque mondiale qui arrive il y en a beaucoup. En mission à l'IPN et puis qui produit comme remarque il y a des problèmes de népotisme parce qu'on voit que M. Pompilus a employé son père dans l'une des équipes. Ce gars n'a jamais reçu un sou en retour de tout ce qu'il faisait. Et c'est peut-être, malheureusement, peut-être démérité de ça, une commission d'éducative faite par un ministre de l'Éducation nationale, près d'elle ne disait jamais non. Elle dit, M. Pompilus, le choix du baccalauréat, bien sûr, vous êtes de jury, vous nous choisissez le texte de latin, bien sûr. Vous choisissez le texte de grec, bien sûr. Et jusqu'à j'étais directeur de cabinet, jusqu'en 1996, c'est un plaisir, moi, c'est que me déballe et possibilité de choisir texte grec que tu fait parce qu'on faisait encore du grec et du latin. Donc c'était des textes de latin. Même si non, même pas oui, mais dans le pays on n'a déjà pas fait latin encore. Ce texte de latin choisi l'a été pour le collège de Masnod. C'était deux côtés de latin, c'était l'école Jacques Mel et puis le collège de Masnod. Puis on va te faire latin encore à Campéret. Donc, c'était un petit peu ce dernier... Donc, il va mourir 4 ans plus tard. Donc, ce dernier tour de piste sur le choix du texte. Il est mort d'une maladie de l'estomac. Un cancer de l'estomac. Cancer de l'estomac. Parce qu'on n'est pas d'elle, c'est un monde qui était soigné. Oui, non, qu'on a trouvé trop tard et qui est devenu inopérable à son âge. Ouais. En fait, c'était ça le gros drame. Très bien. Alors, nous rappelons à tout le monde que nous sommes à l'FM 90.5, son émission spéciale consacrée à la mémoire de grand haïtien qui a 20 ans depuis le mourir. C'est Pradel Pompilus qui est mort le 20 février 2000. Et nous avons comme invité Petit Li qui souhaite parler amplement de lui. L'État a dit beaucoup plus. Du Pradel intime, M. Guy Serge Pompilus. Et dans la deuxième partie de l'émission, nous parlons de M. Philippe Bayard qui a eu l'occasion de rencontrer et collaborer avec. Restez branchés.